Les célébrités semblent avoir des vies parfaites, faisant ce qu'elles aiment tout en gagnant beaucoup d'argent. Elles ont des fans adorateurs et n'ont pas à se soucier de l'argent. Cependant, la vie de célébrité peut cacher des problèmes tels qu'une mauvaise gestion financière et des controverses qui peuvent mener à la ruine. Dans cette vidéo, nous explorerons des personnes qui ont tout perdu malgré leur renommée et leur richesse. Le saviez-vous? Numéro 10. Pamela Anderson. Pamela Anderson, connue pour son rôle dans Baywatch et comme mannequin pour Playboy, a mené une vie de grand succès et de renommée. Cependant, derrière les projecteurs, elle a affronté de sérieux problèmes financiers. Malgré sa carrière prospère et les richesses qu'elle avait accumulées, Anderson a subi une série d'événements malheureux qui ont eu un impact négatif sur sa situation économique. En 2012, elle a déclaré faillite en raison de dettes accumulées, incluant des prêts non remboursés et des dépenses excessives. Des problèmes juridiques et des controverses personnelles ont aggravé sa situation financière. La mauvaise gestion de ses fonds et les difficultés économiques ont contribué à sa chute, démontrant que même les célébrités peuvent tout perdre. Son histoire illustre comment une carrière brillante ne garantit pas toujours une sécurité économique durable et comment les défis financiers peuvent affecter même les plus grandes stars. Numéro 9. Allen Iverson. Allen Iverson, l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du basketball, bien qu'il n'ait pas remporté de titre, est devenu un modèle pour le meneur de jeu moderne. Cependant, malgré des gains avoisinant les 20 millions de dollars par an, il a fini par perdre une grande partie de sa fortune. Ayant grandi dans la pauvreté, Iverson n'a jamais appris à gérer de grandes sommes d'argent et a dépensé imprudemment dans des bijoux, des vêtements et des voitures de luxe. Dans un épisode, ne se souvenant plus où il avait garé sa voiture, il en a simplement acheté une autre. Sa vie fastueuse, les coûts de son entourage, ses problèmes juridiques et son manque de confiance dans les banques l'ont conduit à un endettement considérable. Après avoir déclaré faillite en 2012, Iverson bénéficie aujourd'hui d'un accord avec Reebok et d'une pension, ce qui lui offre une chance de redressement. Numéro 8. Margot Kidder. Margot Kidder, célèbre dans les années 70 pour son rôle de Lois Lane dans les films Superman aux côtés de Christopher Reeve, était une figure emblématique de cette époque. Cependant, elle a lutté toute sa vie contre de graves problèmes de santé. En 1988, on lui a diagnostiqué une dépression maniaque et un trouble bipolaire, mais elle n'a pas suivi les traitements prescrits, ce qui a eu des conséquences graves. En 1996, elle a vécu un épisode maniaque dans un aéroport, accusant son ex-mari de comploter avec la CIA contre elle et a fini par vivre dans une cabane en carton. De plus, un accident sur un plateau de tournage en 1990 l'a laissée partiellement paralysée et l'opération qui a suivi l'a menée à la faillite. L'abus d'alcool et de médicaments a aggravé sa condition mentale. Margot Kidder est décédée en 2018, apparemment par suicide. Numéro 7. T-Pain. T-Pain, chanteur et auteur-compositeur, a émergé à la fin des années 90 et au début des années 2000, voyant sa fortune nette grimper rapidement jusqu'à environ 40 millions de dollars grâce à ses nombreux succès et à sa vaste discographie. Cependant, il manquait d'expérience en gestion financière et s'est rapidement retrouvé en difficulté économique. Bien qu'il soit convaincu que le succès et les revenus seraient éternels, T-Pain a dépensé imprudemment, achetant environ 30 voitures, y compris une Bugatti à 1,2 million de dollars, ainsi que des maisons pour sa collection de voitures et son entourage, le tout sans l'aide d'un conseiller financier. Lorsque ses revenus ont diminué, il a déclaré faillite en 2019 et a dû vendre la plupart de ses propriétés. Malgré tout, T-Pain continue de travailler dans les médias et utilise son histoire comme un avertissement pour les autres. Numéro 6. Brendan Fraser. Brendan Fraser a été l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood à la fin des années 90 et au début des années 2000. Grâce à des films comme La Momie, Georges de la Jungle et Collision, il était un nom de grand succès, gagnant environ 2 millions de dollars par film. Cependant, les problèmes de Fraser ont commencé durant ces mêmes années. Après une série d'échecs au box-office, ses capacités en tant qu'acteur principal ont été remises en question.
De plus, il a traversé une crise personnelle lorsqu'il a été exclu de l'Association de la presse étrangère de Hollywood, HFPA, après avoir accusé l'ancien président Philip Berk d'abus sexuels, et il a également fait face à un divorce coûteux avec son ex-épouse Afton Smith. Malgré une tentative de retour avec le troisième film La momie et Voyage au centre de la Terre, sa santé s'est détériorée et il a subi plusieurs interventions chirurgicales. En 2013, ses dettes croissantes étaient devenues un grave problème. Cependant, récemment, il a connu un retour triomphal, recevant une ovation debout aux Critics' Choice Awards de 2023 et un Oscar du meilleur acteur. Numéro 5. MC Hammer. MC Hammer était un rappeur et auteur-compositeur très populaire au début des années 90, avec des titres comme You Can't Touch This et Too Legit to Quit. You can't touch this. You can't touch this. Il était l'un des rappeurs les plus vendus, accumulant une fortune d'environ 70 millions de dollars grâce à la musique, la publicité et le cinéma. Cependant, il a connu une chute spectaculaire en raison de ses dépenses excessives. Il a acheté environ 17 voitures, 2 hélicoptères et une villa de 40 000 pieds carrés à Fremont, en Californie, qui lui a coûté plus de 25 millions de dollars, avec une piscine en forme de ses célèbres pantalons parachutes. De plus, il avait un entourage de plus de 200 personnes, pour lequel il dépensait environ 1 million de dollars par mois. Avec le déclin de son succès, il a fait faillite en 1996 avec une dette d'environ 14 millions de dollars et a continué à faire face à des problèmes fiscaux en 2011. Numéro 4. Fantasia. Fantasia est devenu célèbre en 2005 en remportant la 3e saison de American Idol, ce qui lui a ouvert de grandes opportunités dans le monde de la musique. Son premier single a atteint la première place des charts et son album de début a été certifié double platine. Cependant, les problèmes ont rapidement émergé. En 2005, elle a publié son autobiographie « Life is not a fairy tale », mais son père l'a poursuivie en justice, l'accusant d'avoir fourni des informations fausses dans le livre. Fantasia, qui était la principale soutien financier de sa famille, a dû faire face à des situations difficiles et à des problèmes financiers. En 2008, elle a été accusée de ne pas avoir remboursé un prêt de 8 000 $ et a perdu la maison qu'elle avait achetée pour environ 1,3 million de dollars. Malgré ces difficultés, elle a continué à travailler sur sa carrière, un film, un livre et une tournée. Le stress a conduit à une dépression et à une overdose en 2010. Mais heureusement, elle a été secourue et a reçu de l'aide, cherchant à se relancer depuis lors. Numéro 3. Aaron Carter. Aaron Carter, le frère cadet de Nick Carter des Backstreet Boys, a connu une carrière solo réussie dans les années 90 et au début des années 2000. Il a également participé à des tournées avec les Backstreet Boys et semblait être une véritable star de la pop. Cependant, beaucoup de ses problèmes échappaient à son contrôle, car il était mineur et sa famille a mal géré son argent, dilapidant entre 350 et 500 millions de dollars. Lorsque Aaron est devenu majeur, sa fortune avait drastiquement diminué en raison des impôts, des poursuites judiciaires et d'autres dépenses imprévues. En plus de ses difficultés financières, il a dû faire face à des problèmes personnels, notamment le divorce de ses parents et la pression de la célébrité. Malgré plusieurs tentatives de relance de sa carrière, celles-ci ont eu peu de succès. Aaron a développé une dépression qui l'a conduit à l'abus de substances. En novembre 2022, Aaron a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles, probablement d'une overdose. Numéro 2. Lil Kim. Lil Kim, considérée dans les années 90 comme la reine du rap, a connu un succès fulgurant dans un domaine dominé par les hommes. Cependant, elle a souvent été au centre de controverses, tant pour les paroles provocatrices de ses chansons que pour sa relation avec le célèbre Notorious B.I.G. La mort de Biggie en 1997 a eu un impact profond sur sa carrière, et malgré ses efforts pour exprimer sa douleur à travers sa musique, la réponse du public n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Avec l'arrivée des années 2000, le paysage du rap a changé,
et Lil Kim semblait dépassée par l'émergence de nouveaux artistes. En outre, elle a dû faire face à des problèmes juridiques, notamment une condamnation à 1 an et 1 jour de prison en 2005 pour avoir menti au sujet d'une fusillade. Par la suite, elle a rencontré de graves difficultés financières et a déclaré faillite en 2018 avec des dettes s'élevant à environ 4 millions de dollars, l'obligeant à vendre sa villa dans le New Jersey pour un montant initial de 100 000 dollars. Numéro 1. Shaun Weiss. Shaun Weiss, né dans le New Jersey en 1989, a commencé sa carrière d'acteur dès son jeune âge, mais son véritable succès est venu avec le rôle de Greg Goldberg dans les films Mighty Ducks, diffusés entre 1992 et 1996. Malgré ce succès, Weiss n'a pas bien géré ses revenus et, en 2017, il a été arrêté pour vol à l'étalage dans un magasin d'électronique à Los Angeles, ce qui lui a valu une condamnation à 150 jours de prison. Cet épisode a marqué le début d'une série de problèmes légaux, incluant des arrestations pour possession de drogue. En 2018, il a de nouveau été arrêté pour usage de drogue, avec une photo signalétique qui montrait clairement son état de détresse. Cependant, Shaun a travaillé dur pour remettre sa vie sur les rails et semble avoir surmonté ses problèmes liés aux drogues. Avec de nouveaux projets à l'horizon, il pourrait avoir l'opportunité de relancer sa carrière. Et voilà, notre voyage se termine ici pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.